le but premier de cet événement, ça a l'air bête comme ça, mais en fait, nous, on est une grande université. On a plein de mètres carrés de bureaux, on a plein d'hectares de terrain, on a plusieurs milliers d'étudiants et de personnel. On est comme une petite ville dans la métropole et on a les mêmes problèmes que tout le monde. On entend beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. Il y a un risque d'un repli sur soi pour ces questions. Et très clairement, c'est plutôt l'inverse qui doit se produire. Comme l'université est un monde ouvert sur son territoire et sur d'autres acteurs, et on travaille sur les transitions tous ensemble pour arriver à lever des questions et à répondre à des questions ensemble. Alors l'innovation est une démarche générale qui consiste à trouver des solutions. Et dans le contexte des transitions qui sont liées à des modifications qu'on doit faire dans nos modes notamment de vie dues à des crises, eh bien évidemment, il faut accélérer le processus d'innovation. Alors la démarche d'innovation à l'Université de Bordeaux, elle est déjà en marche depuis de nombreuses années. Nous sommes la première université française à déposer des brevets. Nous avons obtenu un nouveau financement, un programme financé par France 2030 qui va nous aider à transformer l'établissement. L'idée, c'est de faire appel aux expertises des uns et des autres. Et pour ça, l'idée d'organiser des rencontres avec des partenaires économiques, des collectivités locales, c'était l'idée de partager ces problèmes. Et donc, il nous fallait un lieu. Donc, on imaginait de créer un moment dans l'année, donc un événement annuel, qui soit repérable, les rencontres des transitions, où tous les partenaires, à l'échelle de la région, en fait, chaque année, pendant une journée, se rencontrent à Bordeaux et discutent de ces problèmes à résoudre et proposent des idées, et comme ça, on avance. La question des transitions, elle est tellement complexe que personne ne peut la résoudre tout seul dans son coin. Ni les acteurs économiques, ni les acteurs territoriaux, et ni l'université si elle réduit sa fonction à la formation et à la recherche. Alors l'université, ce n'est pas une île enclavée, c'est une structure qui est au service de la société. Et donc tant au niveau des réflexions que des résultats que la recherche peut amener à la société, elle a un rôle d'acteur social qui va diffuser ces résultats auprès de tous les autres acteurs du territoire. Quand il faut, je ne sais pas, végétaliser la métropole de Bordeaux, il y a tout un ensemble de services, des gens dont c'est le métier. Mais d'un autre côté, nous, on a des expertises scientifiques, des gens qui sont spécialistes des arbres, de la plantation en ville, de l'irrigation, etc. Et donc c'est vraiment cet espace de rencontre qui manquait, encore une fois, et c'est la condition nécessaire de création d'un espace de coopération visible. Cette rencontre des transitions, c'est pendant une journée. Donc c'est très dense, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'idées. Voilà. On va partager ces expériences avec nos partenaires européens. Nous sommes membres d'une alliance université européenne, une alliance de 9 universités avec des villes et des universités qui sont tous engagés vraiment très fortement sur la responsabilité sociétale. Ça permet de transposer des solutions trouvées ici à Bordeaux à d'autres contextes. Et puis, à l'inverse, de regarder ce que font ces partenaires et d'injecter leur expérience et avoir le retour sur nos bonnes pratiques. Il faut vraiment appréhender l'écologie de manière globale. Donc, nous avons vraiment par nos relations internationales, la capacité à lier ces projets très locaux, très cernés, très bordelais, à l'Europe et au-delà, le monde. Parce que les rencontres, si elles sont efficaces, collaborer, trouver des solutions, c'est ça le slogan de ces rencontres, eh bien, nous avons mis en place un dispositif de suivi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aurait eu des rencontres qui ont été productives, des gens qui ont eu des idées, des gens qui ont des projets, on va faire un suivi, on va accompagner, on verra jusqu'où ça ira, peut-être pas très loin, peut-être ça va ouvrir sur d'autres choses. Et l'idée, c'est que dans un an, à la deuxième édition des rencontres, on fasse déjà le retour en fait, sur tout ce qui a été produit par la première année, tout en faisant monter des nouvelles thématiques qui, entre-temps, auront émergé justement à l'occasion de ces rencontres.